Mes chers amis, ici, Elimba Dikalu, oyez, oyez, oyez. Oui, le rhapsode, le griot, c'est moi. Je vais vous parler aujourd'hui, pas sous forme d'écriture, parce que j'envoie des posts depuis des années, mais là aujourd'hui, je vais me présenter à vous, comme on dit en français, en chair et en os. Vous voyez la chair, hein? Mais je ne sais pas si vous voyez l'os, ou peut-être les dents. Il faut un peu plaisanter, il faut plaisanter. Non, je vous parle aujourd'hui parce qu'il y a un thème qui me tient à cœur. C'est le thème l'identité. Ouvrons ce premier chapitre parce qu'il est vraiment, vraiment indispensable. Parce que je suis sûr, comme vous, vous êtes convaincus, j'ai une forte conviction que rien ne peut se faire sans l'identité. L'identité est le socle où repose toute construction. L'identité, c'est l'arbre. Ce sont les racines d'un arbre qui montent vers le ciel et qui tutoient le ciel. L'identité, quand un individu est conscient de son identité, il évolue plus sereinement. Aucun édifice ne peut être élevé sans sa fondation. Et l'identité est la fondation. Donc voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail, je vais d'abord me présenter mon identité, d'où je viens. Je suis un Wala. Et chez nous, c'était de coutume, c'est comme ça, c'est dans la famille. Dès l'âge de 5 ans et demi, nous apprenons à connaître notre identité, à connaître ceux qui nous ont précédés, à connaître ce qu'on appelle notre filiation linéaire. Et ça, c'est très important. Ceux qui nous ont présenté comment ils étaient, comment ils s'appelaient et comment nous appelons-nous. Voilà alors pourquoi je vais vous faire comme on faisait dès l'âge de 5 ans et demi à peu près. C'est un rituel. Et donc ça commençait comme ça. Dinalongo Nanja, quel est ton nom? Je réponds, Ewan. Ewan Nanja. Ewan de qui? Ewan à Lobe. Lobe de qui? Lobanja, etc., etc. Donc ça se présentait comme ça. Je vais vous le faire. Dinalongo Nanja, Ewan. Ewan Nanja, Ewan à Lobe. Lobanja, Lobandoki. Ndokanja, Ndokambango. Bangwanja, Bangwan Pumbe. Pumbanja, Pumbangokoba. Gokobanja, Gokobangwale. Ngwalanja, Ngwala Timodi. Timodanja, Timode Yangu. Eyangwanja, Eyangwanguma. Ngumanja, Guma Bojongo. Bojongwanja, Bojongwa Mbedi. Mbedanja, Mbedawala. Voilà. Ça, c'est ce rituel qui va tout doucement, que je vais répéter ainsi de suite pendant des années, pour que je sois tout en phase avec ma religion, avec mon peuple, avec ceux qui m'entourent, à savoir, là je connais ma famille, je connais mon clan, je connais ma communauté, c'est-à-dire le Sawa, je connais ma région, je connais mon pays, je connais mon continent. Ça, c'est très important. C'est très important. Et ainsi, et par la même occasion, je connais ma cosmogonie, je connais ma spiritualité, je connais ma religiosité. Donc, je ne peux donc, en aucune manière, me retrouver chrétien, musulman, bouddhiste, juif, etc., etc. Impossible. Parce que j'ai ceci en moi. Et c'est très important. C'est très important d'avancer à partir de cette identité qui est mienne. C'est ainsi qu'au lieu de vous citer, par exemple, un de nôtres, Cheikh Anta Diop, que tout le monde connaît, vous me direz, ah bon non, je vais prendre quelqu'un de nôtre, c'est beaucoup plus facile. Non, non, non. Je vais citer un Européen, un Français, le comte de Volney. Il a écrit, nous sommes en 1789,
dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte, il écrivait ceci. Ces hommes de race noire, que nous traitons de nos esclaves, comme nos esclaves, ce sont ceux-là même qui nous ont apporté les sciences, les arts, jusqu'à l'usage de la parole. Ça m'intéresse. Vous voyez? Et il n'est pas le seul. Vous avez Champollion, vous avez tant d'autres. Mais j'ai cité celui-là, parce qu'il est indispensable que nous le sachions. Alors, la question que je me pose, d'où vient cette désignation du noir que nous, non seulement nous trimballons comme ça, si vous parlez familialement, mais que nous agitons partout où nous allons, nous sommes des noirs. Est-ce que on peut désigner l'individu à partir de la couleur de sa peau, à partir de sa pigmentation? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que, scientifiquement, voilà ce que la science nous dit. La reconnaissance des différents groupes humains se détermine par une analyse génétique et non par la pigmentation de l'épiderme. Vous voyez? Ça, je le lis. Parce que c'est scientifique. Je n'invente rien. Alors, je pose la question. Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça continue. C'est grâce à nos chromosomes, support de nos gènes, que nous existons en tant quantité raciale. Voilà. Mais qui va plus loin. La génétique, science des lois de l'hérédité, permet le regroupement des individus partageant un même lignage et ayant un ancêtre commun, ce qui sous-tend la famille, l'origine, la race. Donc vous voyez, nullement il est dit qu'on est reconnu par sa race grâce à son épiderme. Alors, vous allez vous poser la question, si ce n'est pas ça, nous sommes de quelle race? C'est très simple. Comme l'a dit Volney, nous avons apporté la science, donc nous avons découvert cette science nous-mêmes, nous l'avons créée, l'appelle la génétique, et qui nous donne toutes ces explications. Et eux, ils étaient très simples, ils avaient compris que nous sommes des races, nous sommes des humains, mais de races différentes. Comme par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de 3 arbres. Le manguier, le dattier, le pommier. Le manguier, le dattier et le pommier ont quelque chose en commun. Ils produisent des fruits. Mais avec chacun des arbres, sa spécificité. Et ce sont des arbres qui poussent dans des régions complètement différentes des uns des autres. Mais le pommier produit des pommes, le dattier produit des dattes, le manguier produit des mangues. Alors nous les humains, nous sommes aussi pareils. Nous, en ce qui nous concerne, nous, ceux qu'on appelle les Noirs, nous sommes le produit de Kem. On nous appelle des Kémites. Mais Kémite, qui ne veut pas dire, c'est pas un nom, une volonté religieuse, dogmatique, avec un Dieu quelque part qui vous parle. Non, 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 non. Ceci est scientifique. Kem signifie premier, l'aîné des espèces humaines. Et il est prouvé scientifiquement que le premier être humain à voir le jour, c'est sur notre continent. Et il est prouvé scientifiquement que nous sommes ceux qui ont apporté la civilisation dans le monde. Historiquement, c'est prouvé. C'est-à-dire que quand on parle de Ptolémée, de Platon, de Aristote, de Pythagore, etc., j'en parle. Ce sont des gens qui ont traversé la Méditerranée, il y a bien longtemps, pour venir acquérir la connaissance chez nous. Vous voyez, aujourd'hui, le voyage se fait dans un centre contraire. Les nôtres vont dans la plupart aller chercher à manger de l'autre côté, mais tandis que eux, ils venaient chercher la connaissance. Et c'est ainsi qu'ils ont apporté la civilisation chez eux. Donc les Grecs furent les premiers civilisés, les premiers à civiliser l'Europe. Ceci, c'est nous. Alors, comment aujourd'hui
nous, ce peuple qui a porté la civilisation, nous les premiers, parce que Kem signifiant premier, l'être premier, l'aîné des enfants, et donc ses descendants sont des Kémites. Kem, K-E-M, It, It, donc c'est un mot composé. Je descends de Kem. C'est aussi simple que ça. Donc, nous allons maintenant nous poser la question à partir de ce mot noir qu'on nous colle sur le dos. Dites-moi, si je me trompe, est-ce que le mot noir est Wolof, Bambara, Djoula, Zulu, Wala, Bateke ou je ne sais pas ce que vous voulez. Non, c'est un mot qui vient d'un mot français. Donc, ce qu'il faut faire, nous allons faire une enquête, nous allons faire ce qu'on appelle une investigation, mais cette fois-ci linguistique, pour connaître un peu ce que cette langue française ou anglaise nous réserve. Est-ce que nous la maîtrisons ou est-ce que nous la subissons? Donc, on va chercher le mot noir. Dans le dictionnaire, c'est écrit. Noir signifie la couleur la plus foncée qui existe. Noir veut dire une surface dont l'aspect ne réfléchissant aucune lumière. Noir veut dire sombre, obscur, trou noir, chambre noire, chat noir, etc. Et même, on va plus loin, noir veut dire ce qui était propre et qui devient sale. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition? Alors, pourquoi vous êtes noir? Vous êtes Kem, des Kémites, vous descendez de Kem? Ça ne vous suffit pas, vous pensez que c'est une question de Dieu, etc. Non, mais la couleur noire ne vous salue-t-elle pas? Nous allons aller plus loin maintenant pour la couleur noire. Poursuivons notre investigation. Allons voir la racine du mot noir. Nous la trouvons où? Dans le mot nègre. Mot latin. C'est un mot d'origine latine. Et le mot nègre va donner un autre verbe qui est dénigrare. En français, dénigrer. Que signifie dénigrer? Très simple. Dénigrer veut dire mépriser, rabaisser, décrier, critiquer, moisir. Boum, on retrouve le mot noir. Alors, nous pouvons maintenant poser encore la question, mais qui, ces Romains, donc parce que ce sont eux qui parlaient latin, c'est leur langue, dénigrent-ils? On nous dit leurs esclaves. Ah oui, parce qu'eux aussi avaient leurs esclaves. Qui étaient ces esclaves romains? Ce n'est pas nous. Ce sont les habitants de l'Europe centrale et orientale, donc les Russes, les Polonais, les Ukrainiens, les Serbes, les Croates, les Slovaques, les Slovènes, etc. Tous ceux qui occupent, tous ceux qui ont cette entité qu'on appelle l'entité slave. Et ce mot slave qui donne le mot slave en anglais et esclave en français. Donc c'était eux les esclaves des Romains. Alors maintenant la question que vous pouvez vous poser tranquillement, est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous pouvez voir, est-il possible de voir un Russe, vous voyez ce peuple debout, ce peuple fier, à l'instar de son président? Non, nous ne parlons pas des stars, mais parlons du président actuel de la Russie. Cet homme qui est debout, qui est fier de ce qu'il fait, de ce qu'il est, qui exige le respect. Parce que pour lui, le respect, ça ne se donne pas, on ne se met pas à genoux pour avoir le respect, non. On l'exige. Et il est respecté. Vous le voyez venir vers nous et dire, oh écoutez, mes chers amis, nous aussi, il y a plus de 2000 ans, nos parents étaient traités comme vous, alors au nom de la solidarité, je ne sais de laquelle, nous sommes noirs comme vous. Vous pensez qu'ils vont faire? Vous croyez vraiment?
C'est une ineptie. C'est pas possible. Et quand on s'en prend à cette femme, hein, cette ancienne ministre de l'ancien gouvernement, qui dit là aujourd'hui, ça vous l'entendez, tout le monde l'entend, il dit publiquement que la France est un pays de race blanche et chrétienne. Et là, une grande partie de la France s'est offusquée. Mais pourtant, vous dites que vous êtes noir, vous parlez de la négritude depuis des décennies. Personne ne vous dit que c'est du racisme. Vous parlez de l'Afrique noire. Personne ne vous dit que c'est du racisme. Alors vous ne vous posez pas la question. Si quelque part, il y a une duperie, pourquoi ils vous laissent faire cela? Pourquoi? Mais parce qu'ils savent qu'en vous laissant prôner votre négritude, avec tout ce qui suit, ça les arrange. Parce que quand vous dites que vous êtes noir, la preuve, vous dites que vous êtes laid, vous dites que vous n'avez pas, vous avez des cheveux qu'il ne faut pas regarder. Hein? Donc vous mettez autre chose dessus, vous éclaircissez la peau, ça les arrange pour dire que vous voyez, ce sont des nègres, ils n'ont qu'une fierté, et ça les arrange. Et quand ils interpellent cette bonne femme française, c'est parce qu'ils n'avouent pas ce qu'ils pensent. Parce que ce sont eux qui disent, mais moi j'ai des amis noirs, j'ai des amis blacks, j'ai de ceci et cela. Oui, c'est ça, la duperie. Oui, c'est ça, la mystification. Ne tombez pas dans ce piège, vous tombez dans le piège. Et cette femme qui a parlé de la race blanche, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr que génétiquement, scientifiquement, bon, la race blanche n'existe pas. Elle peut parler des Européens, la race européenne, parce qu'elle dit la vérité. Parce qu'elle est arrivée ici comme émigrée. C'est une Italienne. Elle a coupé un poste important. Comment il s'appelle son président qui l'a servi, qui est d'origine hongroise? Il fut président et pourtant le père de ce président a pris la nationalité française en 1975. Le Premier ministre actuel de la France, il a eu sa nationalité française à l'âge de 18 ans. Le maire de Paris, la maire, parce que c'est une femme, elle est arrivée ici, petite fille. Ben oui, ce sont des blancs, comme vous voyez, comme ils disent. Et nous sommes là depuis combien de temps? La France a annexé cette partie du Fouta Toro qu'on appelle le Sénégal en 1530, avant la Bretagne. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle les Sénégalais sont français avant les Bretons. Du nord à la hein? Suivez le regard. Vous savez de quoi je parle là? Et pourtant, aujourd'hui, nous ne sommes que des étrangers. Que cela nous tienne. Donc elle n'a pas tort, cette femme, quand elle le dit. Et d'ailleurs, on va aller plus loin. Regardez ce qui se passe. Dans la langue française, c'est écrit, c'est dans le dictionnaire, prenez Larousse. Un enfant issu d'un couple européen et asiatique est un Eurasien. Mais quand il s'agit de nous, on parle de couleur. Un enfant issu d'un couple de noir et blanc est un mulâtre. Mot d'origine portugaise, mulatto, qui signifie mulet, connotation animale. Métis, mulâtre, métis, le métis veut dire hybride. Et vous savez, ce que vous connaissez, c'est cet être mythique et cet être qu'on appelle le centaure, mi-cheval, mi-homme. Voilà ce que c'est qu'un métis. Un bâtard, voilà ce que c'est qu'un métis. Un sang-mêlé, voilà ce que c'est qu'un métis. C'est ce que ça veut dire. Alors, vous devez vous poser la question. Comment se fait-il que les hommes et les femmes, comment se fait-il qu'un individu
peut-il traiter la chair de sa chair, le sang de son sang, le fruit de ses entrailles, de mulet, d'hybride, de centaure, de bâtard, de sang mêlé? Vous ne vous posez pas la question? Hello, réveillez-vous. Et ce que vous faites, vous ne voyez pas tout ça? Parce que pour eux, être noir, c'est être ce que vous êtes, des individus sans identité. Alors, il peut vous appeler comme il veut. C'est ça, la réalité. C'est cette réalité qu'il faut comprendre. Si vous ne la comprenez pas, vous n'irez nulle part. Parce que vous avez, quand les nôtres chantent haut et fort, c'est là, I'm black and I'm proud. How can you be proud to be nigger, to be slave? How can you do that? Personne ne comprend, ça dépasse l'entendement. Vous voyez? Vous prenez une chaîne de télévision qui s'appelle Be Black. Be Black. C'est impératif. Et puis sombre, on voit ces artistes chanteurs qui viennent qui disent I am Be Black. On ne les demande pas de faire du Shakespeare. Mais qu'est-ce que ça veut dire I am Be Black? Vous voyez? Et c'est ça. Vous n'avez aucune confiance en vous. Le fait d'être noir, vous pensez, comme vous dites, parce que vous êtes noir, vous êtes laid. Donc, la couleur de votre peau, vous essayez de le changer, le nez, vous essayez de modifier, les cheveux, alors n'en parlons pas, parce que les cheveux crépus, Mais regardez mes cheveux, vous voulez avoir des cheveux longs? Regardez mes cheveux, ils sont longs, c'est naturel. Je les taille, je les démonte, je les élage, j'en fais ce que je veux. Si je voulais les laisser, je voulais les avoir juste ici. Ce sont des choses que vous avez. Mais vous dénigrez. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ceux qui, eux, devaient l'avoir, ceux qui les appartiennent, de négatif, ils vous ont donné cette négation. La négation de vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'identité. Regardez ce qu'ils ont fait. Comment ils traitent le président des États-Unis et son épouse? De singe. Comment ils traitent la ministre actuelle de la justice française? De singe. Comment, même jusqu'au Japon, la Miss du Japon, donc qui a été élue, on la traite de quoi? Le Afo, une espèce de japono-anglais qui veut dire af, moitié. Donc elle n'est pas représentante, elle n'est pas représentative, pardon, de la société japonaise. Et pourtant, ces Japonais oublient leur proverbe qui dit ceci: pour faire un brave samouraï, il faut une goutte de sang noir. Ça, c'est la traduction en français. Mais nous savons que le sang n'est pas noir, à moins que ce soit le sang d'un cafard. Mais ce qu'il veut dire, il faut une goutte de gêne, il faut des gènes kémites pour faire un brave samouraï. Parce que ce peuple, et nous nous connaissons depuis des siècles. Vous voyez? Vous perdez tout parce que vous n'avez pas d'identité. Oui, je ne veux pas m'énerver parce que quand je m'énerve, bon, ça risque de s'enflammer. Ce que je vais dire, c'est très simple. Vous avez deux options. Vous choisissez la résignation et vous êtes des morts vivants. Mais si vous choisissez la résilience, alors soyez les bienvenus dans le cercle des braves. Vous serez des hommes et des femmes debout, avec une identité. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Regardez ce qu'elle a eu, cette femme qui joue dans ce feuilleton américain. Je sais pas comment ils disent encore, how to get away with murder. Cette femme, elle a gagné le prix, meilleure actrice. Mais parce qu'il y avait une scène emblématique. À un moment donné, elle enlève ses faux cheveux, elle enlève tous les maquillages.
Et elle devient elle-même. Et pourtant, ça n'a pas été demandé par la production, ni par le réalisateur, ni par le scénariste. C'est elle qui a décidé d'être elle. Et tout le monde a dit « Waouh !» Ça vous étonne, hein? Soyez vous-même. Et vous gagnez vous aussi des prix. Mais pour être soi-même, ayons une identité. Dites, voilà, ça c'est mon identité. Je vous ai donné mon pédigré. C'est simple. C'est très simple. Revenons aux fondamentaux. N'oubliez pas, la résignation, la mort des morts vivants, la résilience, vous êtes dans le cercle des braves. Sinon, cette phrase, encore latine, disons, dit par les Romains, Vae victus, qui signifie malheur aux vaincus. C'est tout. Si vous êtes vaincu, vous êtes parti, vous êtes perdu, et vous ne pouvez aller nulle part. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. La révolution, elle se fait tous les jours. Vous pouvez la faire chez vous. Pas parce que les révolutionnaires, il faut aller dans les maquis, avoir le choléra, je ne sais pas moi, attraper n'importe quoi, se faire bouffer par les serpents, par les scorpions, et puis dire, oh, ben là, je fais ma révolution. Non, faites-la tous les jours chez vous. Commencez par ce qui est plus simple. Comment vous me trouvez, moi, hein, votre serviteur? Suis-je pas beau? Regardez. Ça, petite plaisanterie sur la route. Mais, comme disent nos frères, kémites, caribéens, et non, comme ils disent, les afro-descendants, toutes ces conneries-là, non. Ce sont des kémites. Ils sont kémites américains, ils sont kémites européens, comme nous sommes des kémites amaméens, ils sont kémites, eux, des Caraïbes. Kémé, rêve. Voilà ce que disent nos frères caribéens. Tenez bon, soyez fiers de ce que vous êtes. Dites haut et fort, c'est l'art. I'm Kemet and I'm proud. I'm proud to be a Kemet. C'est tout. Jamais je n'ai écrit un livre, parce que j'ai écrit des romans, mais je n'ai jamais utilisé le terme noir lorsqu'il s'agit de mes frères et sœurs. Jamais je l'ai fait. Vous croyez que je suis plus intelligent que tous nos élites, nos intellectuels qui nous parlent chaque fois, partout, des Noirs? Non. Je suis simplement fier de mon identité. Et que je sais, que mes frères et sœurs ne sont pas des Noirs. Jamais. Mais les Kélites, ça je le sais. Donc, ces nègres qui, au lieu de cracher par terre comme tout le monde, mais préfèrent cracher en l'air, et quand ils reçoivent les éclaboussures de leur crachat sur leur visage, le bonobo, ils crient au secours. Mon crachat, il est raciste, il me donne sur le visage. Ne les écoutez pas. Vous êtes, vous, des véritables Kélites. Ne l'oubliez pas. Bonne chance, et à bientôt, j'espère. Bye bye.